Bonjour à tous, Bezrat Hashem, on va poursuivre notre étude de Shir HaShirim avec le 5e verset du premier chapitre. Donc je vais le lire en hébreu. Shechora ani venava, benot Yerushalayim, ki aole kedar, kiriot shelomo. Je suis noirci, ô fille de Yerushalayim, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Shlomo. Donc on voit qu'au début de ce verset, il y a une contradiction. D'une part, on dit Shechora ani, je suis donc noirci, donc on a le sentiment qu'on parle de quelque chose ici de négatif. Venava, et pourtant je suis gracieuse. Donc on va essayer d'expliquer cette contradiction pour comprendre quel est le sens et l'interprétation de ce verset. Et pour cela, on va se référer au Midrash Rabbah sur Shir HaShirim, sur ce verset, au paragraphe numéro 35. Shechora ani venava. Je suis noirci et je suis gracieuse. Shechora ani bemaasai. Je suis noirci par mes actions, à cause de mes actions. Venava, et je suis gracieuse, bemaasai avotai, par les actions de mes pères. Et donc là, on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi est-ce qu'on parle. Et le Ben Ishraï va nous apporter donc une question, en fait une revendication que devraient avoir les nations du monde par rapport à Eretz Israël. Puisque on pourrait dire que les nations du monde viendraient vers Hachem en disant mais pourquoi est-ce que tu as préféré prendre donc les bénis Israël pour leur donner la Torah et que tu n'as pas donné à nous, les nations du monde. Et alors bien évidemment, on sait que Hachem a proposé, c'est écrit dans le Midrash, que donc Hachem, avant de donner la Torah aux bénis Israël, il s'est tourné vers les différentes nations, il leur a posé la question et ils ont refusé de la recevoir et c'est seulement Israël qui a accepté. Ça, bien sûr, c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma sur la paracha Vezot HaBeracha dans le 4e chapitre. Mais pourtant, il y a malgré tout une contradiction, puisqu'on sait que dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 88, il est écrit que, dans le livre de Shemot, il est écrit que les bénis Israël étaient en bas de la montagne, il est écrit Betartit Ha'ar, comme si on pourrait dire à l'intérieur de la montagne. Pourquoi à l'intérieur? Parce qu'en fait, la Gemara nous rapporte, le Talmud nous rapporte, qu'au moment du don de la Torah, alors Hachem a pris le mont Sinaï, il a retourné au-dessus des bénis Israël, et il leur a dit, soit vous acceptez la Torah, soit sinon, cette montagne sera votre tombeau. Et qu'il aurait, Chaz Shalom, il aurait pu les enterrer donc sur leur Sinaï qu'ils avaient refusé de prendre la Torah. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? Que finalement, alors bien que dans le Midrash Tanchuma, on avait vu que les bénis Israël ont reçu la Torah de leur plein gré, et contrairement aux nations du monde, là on voit une version totalement différente. On voit que c'est Hachem qui les a forcés. Et du fait de cette version, alors il y a bien sûr une revendication qui est légitime de la part des nations, de dire attends, si tu les as forcés, tu aurais pu nous aussi nous forcer, et nous aussi nous accepter de prendre la Torah, alors pourquoi est-ce que tu as forcé les bénis Israël, et nous-mêmes tu ne nous as pas forcés? Peut-être que si nous aussi on avait été forcés, on aurait accepté de recevoir la Torah, et on aurait pu avoir donc la chance de pouvoir faire les mitzvot et étudier la Torah. Et là donc il y a la réponse, et la réponse elle se trouve dans notre verset et dans le Midrash. Et pour mieux expliquer, donc il faut prendre les halachot du Rambam, qui rapporte donc que à la fin des Ilchot Ishut, donc des lois qui concernent donc un couple, il rapporte que lorsque Dieu préserve, un couple doivent divorcer et que le mari refuse de donner le guet, alors on doit le forcer, même avec violence, jusqu'à ce qu'il accepte de le donner. Et en fait, d'une certaine manière, donc on va le forcer à faire quelque chose contre sa volonté. Et là, le Rambam explique donc qu'il y a même lorsqu'on force une personne, il y a une différence entre deux situations. Il y a une différence entre forcer une personne be'echrar, c'est-à-dire que je la force à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, ou forcer une personne miratson, forcer une personne à faire une chose qu'elle veut faire mais qu'elle n'arrive pas à faire. Et donc là, le Rambam développe en disant Achar sheratson anefesh apnimi la asot retson aviash bashamaim. Étant donné que la volonté intérieure d'une personne est d'accomplir la volonté divine de son Père qui est dans les cieux. Et là, chez Seor, chez Baïsa, en fait, le vent qui est dans la pâte, c'est-à-dire, en fait, on fait allusion ici au Chamet, on fait allusion, en fait, au Yetzerara, mais Akev, c'est lui qui retarde, c'est lui qui empêche de faire les choses.
Veu agouf mitzad hayetzer. En fait, c'est le corps, c'est le côté matériel qui va retarder l'âme pour qu'elle puisse s'élever. Hine lachen en hainyan tzarich ki'im zuilat listom pi amesit ve'az tirtze hanefesh et shabetotea ubachera ba'asher chafas Hashem teda tirdof ladat et Hashem ke shachar nachon motzeo. Donc c'est ce que dit le Rambam, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va forcer la personne, on va permettre de vaincre son Yetzirah qu'elle-même n'arrive pas à vaincre et lui permettre donc de faire élever son âme et d'accomplir donc la volonté divine. Et donc en fait, il y a une grande différence entre forcer une personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire ou la forcer pour qu'elle arrive à faire quelque chose qu'elle souhaite faire. La question qui se pose bien sûr est de savoir comment est-ce qu'on fait la différence entre une situation et l'autre. Et là donc vient notre Midrash nous enseigner. Shechora ani venava, donc lorsqu'on dit qu'elle est noircie, Shechora ani bemaasai, je suis noirci donc par mes actions. Donc en fait, c'est venava bemaasai avotai, et je suis gracieuse par les maasai de nos pères. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'une personne veut vraiment? Il faut voir ce que veulent en fait ses pères. C'est ce que nous enseigne ici le Midrash. Et donc en fait, lorsque Hachem est venu pour forcer les bénis Israël, c'est pas qu'il les a forcés à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Il a regardé ce que voulaient faire leurs pères. Et on sait qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont accompli la Torah comme c'est rapporté donc, par nos sages. Et donc lorsque Hachem a vu que les patriarches avaient accompli la Torah, donc forcément, c'est que les bénis Israël voulaient également le faire, mais que c'était difficile pour eux. Et donc Hachem les a forcés. Ce qui n'est pas le cas des nations. On n'a pas dans les nations des patriarches comme ce qu'ont les bénis Israël, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme tous ces patriarches et ces tzadikim qu'il y a eu au cours des générations, qui sont là pour prouver donc la volonté intérieure et véritable du Ham Israël, qui est d'accomplir la volonté divine. Donc en fait, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a écrit donc dans les Teilim, il y a écrit Avu Lachem Mishpechot Amim dans le psaume numéro 96 verset 7. Avu Lachem Mishpechot Amim, donc venez à Hachem les familles des peuples, c'est-à-dire qu'en fait Hachem, Dieu demande au peuple, vous vouliez recevoir la Torah, montrez-moi votre arbre généalogique, montrez-moi qui étaient vos ancêtres. Vous n'avez personne à prouver, vous n'avez pas comment prouver, alors vous ne méritez pas de recevoir la Torah. Tandis que les bénis Israël qui viennent avec un arbre généalogique qui est riche en tzadikim, alors eux peuvent recevoir la Torah et eux on peut même les forcer à faire leur volonté intérieure véritable qui est de recevoir la Torah. Donc là c'est une première explication. Une autre explication également par rapport à ce midrash qui est de dire Shechora ani bemaasai, et là en fait on fait allusion à la faute du veau d'or. Donc les bénis Israël, on est noircis par cette faute du veau d'or, mais par contre on a des garants qui font qu'en fait Hachem ne nous a pas exterminés suite à cette faute. Venava bemaasai avotai, et on est gracieux par les actions de nos pères. Et ça nous rapporte bien sûr sur le midrash de la paracha de Kitissa, qu'on va pas détailler maintenant, mais dans laquelle en fait, lorsque Hachem voulait donc détruire le Ham Israël suite à la faute du veau d'or, alors vient Moshe Rabbeinu et dit regarde, quelle que soit la sentence que les bénis Israël méritent, ils ont des garants. Et leur garant c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. S'ils méritent d'être brûlés, alors regarde, ils ont Avraham qui lui a été d'accord d'être brûlé et d'être jeté dans le feu pour montrer donc la présence divine. S'ils méritent d'être tués, ils ont Yitzhak qui a été prêt à se faire tuer sur l'autel. Et s'ils méritent d'être expulsés, alors ils ont Yaakov qui lui a dû aller en galoute et partir donc chez Lavan, etc. pendant des années. Donc d'une certaine manière, ce sont les patriarches qui eux sont les garants pour protéger le Ham Israël et pour permettre que le Ham Israël soit toujours sauvé. Donc Shechora ani bemaasai, je suis noirci par mes actions, c'est le feu du veau d'or. Venava bemaasai avotai, et je suis gracieuse par les actions de mes pères, qui sont donc les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont prêts en fait à se porter garant et à venir payer l'addition pour pouvoir nous sauver. Donc ça c'était par rapport donc à cela. Il y a également encore deux autres explications qu'on pourrait dire. Shechora ani bemaasai, donc je suis, lorsqu'on dit je suis noirci, c'est qu'on fait allusion bien sûr à nos fautes. Ve nava, en fait là on fait allusion par rapport à quoi est-ce qu'on est gracieux, par rapport à la pureté de notre cœur. C'est-à-dire que bien que malheureusement on est amené à cause du Yetzirah parfois à faire des fautes et à se tromper, à faire des erreurs,
malgré tout, on reste pur au niveau de notre intention véritable qui est de servir Hachem et d'accomplir les mitzvot. Et la dernière explication qu'on va donner pour aujourd'hui sera de dire également Shechora Ani, donc on est noirci par la galoute, par cet exil long dans lequel on se trouve, mais par contre, Venava, on reste malgré tout gracieux du fait que bien qu'on est en exil et bien qu'on souffre, malgré tout, on continue à appliquer la Torah, à appliquer les mitzvot et à perpétuer la transmission de la Torah et de la tradition juive de père en fils. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse ne plus être du côté de ceux qui sont noircis et qu'on puisse être dans ceux qui sont toujours Nava, ceux qui sont toujours gracieux, qui accomplissent la Torah et qui accomplissent les mitzvot. À très bientôt.